Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment gérer ses comptes. Effectivement, on a tous l'impression de bien savoir gérer ses comptes et de s'en occuper, mais c'est pas si évident que ça. On est de temps en temps surpris sur le solde qui arrive en fin de mois ou des dépenses qu'on avait complètement oubliées. Et en plus, est-ce qu'on sait vraiment comment fonctionne notre cerveau par rapport à tout ça? Aujourd'hui, nous allons voir les 5 clés fondamentales pour bien gérer son compte. La première clé qui est importante, c'est ne pas faire la politique de l'autruche, c'est-à-dire je ne vois rien, il ne se passe rien. Ben non, sur votre compte, si vous ne regardez pas régulièrement ce qu'il s'y passe, que ce soit autant les dépenses que les crédits, ça se fera sans vous tout simplement. Et le résultat, il ne sera pas du tout maîtrisé. Le but du jeu, c'est quand même de maîtriser ce qui se passe pour essayer d'augmenter de plus en plus notre niveau de crédit. Alors quand je dis crédit, c'est le positif, ce n'est pas les crédits au sens consommation du terme. La deuxième clé, qui est aussi très importante, c'est de faire un état des lieux de vos dépenses récurrentes. Nous avons tous des dépenses récurrentes, le loyer, l'électricité, les abonnements type Netflix ou compagnie. Ça, c'est des dépenses qui reviennent régulièrement, qu'elles soient mensuelles, trimestrielles ou annuelles. On sait à peu près combien on va dépenser. Donc faites la somme de tout ça, ramenez-les au mois, par exemple, et en fonction de vos revenus, vous verrez ce qu'il vous reste à vivre vraiment. Incluez dedans l'alimentation parce que en moyenne, on consomme à peu près toujours pareil pour l'alimentation. Et vous verrez vraiment le vrai reste à vivre. Et ça, c'est important. La troisième clé, c'est qu'il faut savoir comment fonctionne notre cerveau. Notre cerveau va aller chercher systématiquement le bonheur. Donc tout ce qui est négatif, il va avoir tendance à l'oublier. Donc dans ce contexte-là, il va aussi oublier les petites sommes. Les petits 2 euros, 3 euros, 10 euros qu'on a dépensés comme ça sur un coup de tête, ça, il va les oublier. Donc vous serez surpris à la fin du mois, vous aurez vu que votre solde ne correspond pas à ce que vous pensiez directement. A contrario, quand vous avez un crédit, votre cerveau a tendance à gonfler ce crédit-là. Donc si vous avez 48 euros, votre cerveau va comprendre 50 euros. Alors que non, vous avez que 48 euros. Donc c'est important de bien comprendre comment fonctionne votre cerveau pour justement faire attention aux dépenses, aux petites dépenses notamment, et au crédit, ne pas arrondir au-dessus. La quatrième clé importante, c'est de savoir oublier son argent. On se sert du fonctionnement de notre cerveau, ça fonctionne aussi de l'autre côté, tant qu'il ne voit pas la somme en direct, il n'aura pas tendance à la dépenser. Ou quand c'est un peu plus compliqué pour la dépenser, genre il faut faire un virement avant de pouvoir la dépenser, on aura tendance à pas la dépenser. Donc si on a tendance à dépenser un peu comme ça sur un coup de tête, séparez votre argent et mettez de côté un argent que vous ne voyez pas. Éventuellement, ça n'apparaît pas directement sur votre compte ou il faut faire un virement pour pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est la quatrième clé. La cinquième clé, et une clé très importante, c'est de savoir répartir vos revenus. Quand vous avez un revenu, il faut le séparer en 3 catégories. La première catégorie, c'est les économies. C'est des choses de l'argent que vous allez mettre de côté au cas où pour les imprévus. On a tous des imprévus. Donc il faut mettre de côté cet argent-là. Vous mettez aussi de côté ce que vous provisionnez pour les vacances. C'est aussi vos économies. Donc, quand vous voulez vous faire plaisir, vous voulez vous acheter un gros cadeau, ça va dans la colonne économie. En moyenne, on considère qu'il faut à peu près 2 à 3 mois de revenus en économie pour être tranquille. Et là, vous dormirez mieux parce que vous avez toujours ce petit bas de laine de côté au cas où. Après, vous pouvez faire un autre compte pour les investissements. Car à un moment donné, il va falloir investir. On en reparlera, mais il va falloir que votre argent vous rapporte de l'argent pour augmenter vos revenus. Et ça, c'est important. Il y a plein de manières de faire des investissements. Le troisième, c'est ce que j'appellerais le courant. Donc, notamment, on utilise le compte courant. C'est là-dessus où vont s'effectuer vos crédits et vos dépenses qui vont arriver directement de vos salaires ou des différentes factures. Donc, c'est important de vraiment séparer en 3 et de le faire systématiquement. Dès que vous avez un revenu, de le séparer en 3, de faire un côté économie, un côté investissement et un côté qui est vie courante et dépenses. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, n'oubliez pas, 5 clés fondamentales pour bien gérer son compte. Ne faites pas l'autruche. Faites un état des lieux des différentes dépenses récurrentes. Servez-vous du fonctionnement de votre cerveau qui a tendance à oublier les petites sommes, mais qui n'a pas tendance à dépenser de l'argent qu'il ne voit pas. Et séparez vos revenus en 3 catégories: investissement, économie et courant. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.
Au revoir.